Tout d'abord, on se sent préparé, parce qu'on on a bien préparé notre arrivée au Maroc et puis cette entrée en lice dans cette compétition. Donc on se sent préparé, on fait les derniers réglages, on a les, les dernières séances tactiques vraiment spécifiques à élaborer et on sera fin prêt pour commencer cette compétition de la meilleure des manières. Cette opposition déjà nous a permis de voir où on en était, aussi bien physiquement que tactiquement. On a pu voir que nos deux équipes étaient capables de respecter notre plan de jeu et mettre en place tout ce qu'on a pu travailler à l'entraînement. Donc on est très satisfait du travail qui a été réalisé, mais surtout l'image et l'intensité qu'ont pu donner les joueuses lors de cette opposition. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous avez eu à écouter là le coordonnateur de l'équipe nationale féminine, Dimitri Lipov. Il a essayé de répondre à quelques questions concernant la vie des Lions au sein de la tanière lors de cette première semaine d'acclimatation du côté de Casablanca. CAN féminine Maroc 2026. Les Lions indomptables poursuivent sereinement leur préparation et elles sont donc en stage d'acclimatation au Maroc en vue de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du 26 au 16 août, 26 juillet au 16 août 2026. Nos Lions ont observé ce lundi une journée de repos général accordée par le staff technique au terme d'une semaine particulièrement intense. Cette première phase de préparation s'est achevée dimanche par une opposition interne riche en intensité, marquée par de beaux duels et un excellent état d'esprit, illustrant la saine concurrence qui anime le groupe. À une semaine de leur entrée en compétition, les Lions restent pleinement mobilisés, déterminés et conscientes de leur mission. Elles poursuivent leur montée en puissance avec un seul objectif, défendre avec fierté les couleurs du Cameroun et répondre aux attentes de tout un peuple, nous apprend Lion indomptable. Je vous ai partagé là quelques petites images concernant cette séance d'entraînement, ce duel entre les deux équipes des Lions qui s'y trouvent. Je vais vous revenir sûrement demain avec d'autres updates de la tanière. Les amis, nous allons switcher maintenant sur Serge Dora et Fouda de Gazelle FA. Deux talents bruts du championnat camerounais qui débarquent comme ça en France pour s'engager avec Angers. Les amis, voilà le mercato qui commence. Coup double pour Angers, le club français qui s'apprête donc à accueillir ces deux pépites de Gazelle FA de Garoua. Serge Dora qui était ballon d'or et meilleur buteur avec 15 buts et 11 passes décisives. Et Fouda Omba qui également va se lancer de ce côté-là. Ce sont des transferts assez directs comme ça, quittant de la MTN Elite One pour la Ligue 1, la première division française, des choses rares, n'est-ce pas, quittant du Cameroun directement pour intégrer la Ligue 1 du côté de la France, c'est très rare. Ça montre un tout petit peu que le championnat camerounais fait déjà rêver beaucoup de clubs européens. C'est une source d'alimentation, je dirais comme ça, en pépites. Samuel Eto'o et son équipe font donc du bon boulot. Sans oublier le management de ces équipes de MTN Elite One là qui mettent le paquet et font tout pour que ces talents-là puissent éclore. Félicitations. Puisqu'on est dans la MTN Elite One, on enchaîne avec le meilleur entraîneur de cette saison. Richard Toa est en route pour participer à un séminaire d'analyse consacré au parcours de la Mannschaft en Coupe du Monde 2026. L'objectif étant pour ce séminaire d'évaluer, d'identifier les manquements durant la Coupe du Monde afin de trouver les pistes d'amélioration pour les prochaines échéances. Alors voilà également une autre chose qui montre que le championnat camerounais n'est pas le dernier des derniers. Que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs, ils sont sollicités. Switchons maintenant sur le président de la FECAFOOT, les amis. Il y a une polémique qui est sortie, qui est née après la finale de la Coupe du Monde 2026. C'était hier.
Samuel Eto'o est dans la tribune, il est plutôt dans les gradins, il est sous le soleil, il est en train de faire les selfies. Les amis, si vous avez regardé les photos telles que moi, je les ai regardées, vous constatez que Samuel Eto'o est tout juste à côté des enfants du couple royal espagnol, I think so. Et voilà, peut-être il se retrouve quelque part dans les gradins pour prendre des images, ça devient que influenceur. Bref, qu'il soit dans les gradins, qu'est-ce que ça peut bien nous faire, les amis? Est-ce qu'il n'était pas au stade? This is the question. Les amis, j'espère que vous avez vu ce que j'ai vu hier. C'était honteux pour le cas de l'Argentine. J'avais toujours entendu Messi, 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 mais hier, la finale de la Coupe du Monde les a déshabillés. C'est honteux. C'est honteux. Heureusement que le football, comme quelqu'un l'a dit, a pris le dessus. Mbappé également a sauvé notre honneur. Meilleur buteur de la Coupe du Monde pour cette édition avec 10 buts. Meilleur buteur de tous les temps avec 22 buts de cette compétition de Coupe du Monde. Je vous rappelle que ce n'est pas encore sa dernière Coupe du Monde. Mbappé, tel que je le vois là, je crois à 27 ans, il doit encore nous taper au moins 2 Coupes du Monde. Ou bien les gars, c'est au moins 10 buts qu'il va encore mettre dessus. Donc minimum, c'est 32 buts qu'il va mettre au compteur avant de lâcher la Coupe du Monde. Ou bien, je vous laisse regarder la suite de l'intervention du coordonnateur des Lions, Dimitri Lipov. Je vous reviens avec un autre update demain s'il y a du nouveau. On est ensemble. Ciao. Tout d'abord, il a fallu récupérer d'un long voyage. Donc, on a eu une semaine plutôt courte, mais intense, où on a dû gérer notre arrivée ici au Maroc après ce voyage et ensuite peaufiner les derniers réglages des capacités physiques du groupe. Ici au Maroc, tout d'abord, on réalise les derniers réglages tactiques, les derniers réglages qui vont nous permettre de mettre en place notre plan de jeu. Et c'est là l'objectif premier de cette première semaine et le début de cette deuxième semaine. La suite du programme, c'est simplement du peaufinage. Maintenant, on a besoin de faire les derniers réglages, notamment sur les coups de pied arrêtés. Et on sera prêt.